Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. » Frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, nous sommes réunis pour célébrer la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que la mort n'a pas pu retenir, parce que Jésus-Christ lui-même est la vie, il est la résurrection. Apprêtons-nous à louer notre Dieu de tout notre cœur et à lui rendre le culte qui lui est agréable en ce beau dimanche de la résurrection. C'est Pasteur Telusma qui viendra nous diriger dans le culte d'aujourd'hui. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre culte d'adoration ce matin. Êtes-vous prêts à adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Amen. Nous allons écouter, juste avant la prière d'invocation, une musique spéciale qui nous sera interprétée par la grande chorale de l'Église. Jésus-Christ est Seigneur. Você
Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il est votre Seigneur? Il est mon Seigneur. Je suis certain que si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, il est aussi votre Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout. S'il vous plaît, nous allons faire la prière d'invocation et tout de suite après, nous allons lire ensemble au psaume 16. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre cœur déborde de joie ce matin, déborde de gratitude envers toi pour ton grand amour manifesté envers nous à travers le sacrifice de la croix. Ce matin, nous voulons joindre nos voix à celles des anges pour te glorifier, pour te dire, Seigneur, à quel point tu es bon pour nous, nous qui sommes tes enfants. Avant même la fondation du monde, tu nous as choisis en Jésus-Christ, tu nous as sauvés et tu nous donnes l'accès à ton trône. Merci pour ce grand privilège de faire partie de la grande famille chrétienne. Merci pour ce privilège de pouvoir t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te demander, en vertu du sang de Jésus, de nous purifier. Sonde-nous ce matin, Seigneur. Regarde s'il y a des péchés non confessés dans notre vie, des péchés dont nous ne sommes même pas conscients. Nous n'aimerions pas, Seigneur, que nos péchés soient un obstacle à notre adoration ce matin. C'est la raison pour laquelle nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur. Nous voulons t'honorer ce matin à travers les chants, à travers la lecture de ta parole. S'il te plaît, Seigneur, reçois notre adoration comme un signe de reconnaissance envers toi. Que ton nom soit béni parmi nous. Nous te demandons cela au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 16. Nous allons lire de manière alternative. Le psaume 16. Lisons alternativement le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Reprenons le dernier verset qui nous dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Donc ce matin, nous ne pouvons ne pas être joyeux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a d'abondantes joies
devant le trône de Dieu, devant la face de Dieu, n'est-ce pas? Donc soyons en joie ce matin parce que nous servons un Dieu qui est si extraordinaire. Je vous prie de vous rasseoir. Nous allons écouter les colombes qui vont nous interpréter un morceau spécial et le titre de ce morceau, Jésus ressuscité. Nous invitons les colombes à prendre place. Les colombes, c'est le groupe des fillettes de l'Église et nous bénissons le Seigneur pour ce ministère parmi nous. C'est une joie de voir les enfants chanter la gloire de Dieu. Si vous nous suivez sur YouTube ou bien sur Zoom, eh bien sachez que vous êtes en train de suivre le culte d'adoration de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, le culte du 20 avril 2025, et nous saisissons cette occasion pour souhaiter joyeuse Pâques à chacun de vous qui est présent ici. Joyeuse Pâques à vous et aussi joyeuse Pâques à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Zoom ou bien sur YouTube. Dans quelques instants, nous allons écouter les colombes qui vont nous interpréter ce morceau qui a pour titre « Jésus ressuscité ». Écoutons les colombes. On peut dire Amen encore, n'est-ce pas? C'était le tour des colombes. Maintenant, c'est notre tour de chanter la gloire de Dieu et nous allons chanter 3 cantiques de manière successive. Et je sais que vous êtes des soldats, n'est-ce pas? Je vous prie de vous lever et nous allons chanter tous ces cantiques debout en l'honneur de notre Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Tu sépulcres, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Tu sépulcres, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Tu sépulcres, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Brisant ses liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Je n'entends pas, je voudrais entendre tout le monde, je voudrais voir que tout le monde chante, n'est-ce pas? Et nous allons dans la deuxième strophe, la chorale qui va faire, on voudrait entendre la chorale, d'accord? Et après, on va l'imiter, d'accord? Dans la troisième strophe. C'est parti, la deuxième strophe. Tout le monde chante. Les soldats ne sont la pierre, non peut le garder en terre. Et c'est pour nous aujourd'hui. Le ciel s'ouvre devant lui.
Je veux entendre le dernier vers. Mourir et naître avec toi, alléluia, sans la musique. Mourir, ok? Mourir. Alors, mourir et naître avec toi. Amen. Vous avez bien chanté, hein? Nous chantons comme des anges, n'est-ce pas? Ce sera ainsi dans le ciel. Ce sera plus magnifique d'ailleurs. Merci de vous rasseoir. Je ne sais pas si le maestro Ramon sera d'accord avec nous de dire que nous chantons comme des anges. On sait que les maestros sont très méticuleux, n'est-ce pas? Ok, c'est un plaisir, c'est une joie, disons, d'être dans la présence de Dieu et nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le Seigneur et que vous voyez que nous sommes très contents, c'est que nous avons l'espérance, nous avons Jésus dans notre vie. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus ce matin également, pour que vous puissiez expérimenter la joie que nous expérimentons. Nous allons écouter les petits serviteurs qui vont nous offrir un morceau spécial. Tout à l'heure, nous avons eu les Colombes, le groupe des filles de l'Église. Cette fois-ci, c'est le tour des petits serviteurs, le groupe des garçons de l'Église. Ce n'est pas une réplique que nous donnons, non. C'est toujours pour la gloire de Dieu. Nous allons écouter les petits serviteurs qui vont nous offrir ce morceau qui a pour titre « Palais d'ivoire ». Jésus est revêtu de fêlée, tout embaumé de myrrhe. Quand il sort de son palais divin, le ciel ému l'admire. Jésus est revêtu de fêlée, tout embaumé de myrrhe. Quand il sort de son palais divin, le ciel ému l'admire. Dépouillé des vêtements royaux, hors des palais d'ivoire.
Nous disons merci aux petits serviteurs qui nous ont rappelé ce matin ce que notre Seigneur Jésus a fait. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de sa nature divine pour qu'il devienne un serviteur afin de nous offrir sa grâce. Nous allons avoir une autre musique spéciale avec le chœur divin et tout de suite après nous aurons les annonces avec notre frère Mésalus Émile. Écoutons le chœur divin. Prions, Seigneur. Éternel, notre grand roi, notre Seigneur, nous venons avec des cris d'allégresse, des chants sur nos lèvres pour te célébrer, te louer et pour nous réjouir en ce jour où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort n'a pas pu l'emprisonner, mais il est ressuscité. Maintenant, il est assis à ta droite et bientôt, il reviendra nous chercher. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous tombons à tes pieds. Nous t'aimons
nous voulons marcher dans tes traces. Nous voulons que soient en nous les sentiments qui étaient en toi. Tu es le plus noble modèle que nous puissions imiter et permets que nous puissions relever ce défi et te ressembler davantage chaque jour. Notre Père, comment ne pas te magnifier, comment ne pas t'exalter pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Nous étions plongés dans la boue du péché, mais dans ta grâce, tu as étendu la main, tu nous en as fait sortir et tu as mis nos pieds sur le roc. Béni sois-tu, Éternel. Désormais, nous avons l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ô Dieu, nous nous présentons à toi ce matin non comme des ayants droit, comme si nous avions quelques mérites de par nous-mêmes. Bien au contraire, tout notre mérite nous vient de toi, de Jésus, de son sang qui nous a rachetés. Et tu nous dis, Seigneur, que si nous nous approchons de toi au nom de Jésus, alors tu nous écoutes. Le trône de la grâce nous est ouvert et nous pouvons nous approcher pour obtenir audience avec toi. Ce matin donc, nous te remercions parce que non seulement notre Seigneur est ressuscité, mais parce que également tu as permis que ceux parmi nous aujourd'hui qui ont mis notre foi en lui puissent également être ressuscités. Pas encore physiquement, mais nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est le plus grand bien que nous puissions posséder sur terre. Merci, ô Dieu, pour les bienfaits que tu déverses sur nous chaque jour. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ta main est à l'œuvre. Nous te remercions également de nous donner un revenu et de nous permettre de pouvoir prendre soin de nos familles respectives et de pouvoir vivre. Et merci aussi, Seigneur, pour cette offrande qui vient d'être recueillie. Nous ne savons pas à combien elle s'élève, ô Dieu. Toutefois, tu sais à quoi cette offrande est destinée et nous prions que chaque centime soit utilisé à bon escient, que cela puisse soulager quelqu'un qui a été déplacé de force de chez lui et que par-dessus tout, Seigneur, cette offrande puisse offrir un espoir et que les gens puissent savoir que même quand sur cette terre ils n'ont pas de demeure, ils peuvent avoir une demeure permanente au ciel, car Jésus a dit qu'il est allé nous préparer une place. Il est allé préparer une place à ceux qui croient en lui. Et il reviendra pour prendre ceux qui mettent leur confiance en lui, afin qu'il soit où lui, il sera. Ô Éternel, nous prions que tu nous pardonnes nos fautes. Elles sont nombreuses. Ô Seigneur, c'est un regard rempli de dédain que nous jetons sur un frère. C'est le refus de l'autre en fermant nos cœurs à ses besoins. C'est une pensée pleine de convoitise. Seigneur, tu vois la profondeur du péché dans nos cœurs, mais loué soit ton nom. Ta grâce va même plus profondément que nos péchés. Le sang de Jésus nous pardonne. Et en cet instant, nous réclamons, Seigneur, cette purification par le sang de Jésus et que tu nous ranimes, que tu nous aides à vivre d'une manière qui t'est agréable. Seigneur, en ce jour de résurrection qui nous rappelle la victoire de Jésus-Christ sur la mort, nous prions que tu nous réveilles, nous, tes enfants. Réveille ton Église, l'Église en Haïti, afin qu'elle soit sel et lumière. Réveille l'Assemblée Shalom, insuffle la vie à notre pays qui est en train d'agoniser. Ô Dieu, ne tarde pas à répondre à nos prières parce que nous avons besoin que tu viennes en hâte. Oui, nous célébrons le Seigneur Jésus aujourd'hui, nous nous réjouissons, mais nous n'avons qu'à regarder
non loin de nous pour comprendre le désarroi qui a emparé la population haïtienne. Et nous prions que tu viennes à son secours, que d'abord, Seigneur, tu lui montres que Jésus-Christ est le trésor le plus précieux qu'il puisse posséder et que tu puisses également soulager sa misère. Sers-toi de nous, permets que nous, tes enfants, nous puissions unir nos forces et démontrer au monde entier que nous pouvons répondre à l'appel que tu nous adresses d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous prions également, Seigneur, que tu donnes la vie et que tu ranimes des cœurs qui sont morts ici présents ce matin. Ceux qui n'ont jamais encore entendu la voix du Seigneur Jésus et qui n'ont pas encore répondu à son appel, ô Seigneur, que tu les réveilles également en ce jour de Pâques et que ce soit un beau souvenir pour ces gens de savoir qu'ils ont ouvert leur cœur à Jésus un dimanche matin de Pâques. Oui, nous savons, Seigneur, que parmi nous, assurément, certains ne te connaissent pas encore, qu'aujourd'hui ils voient briller la lumière de ta gloire, que tu fasses briller ta face sur ces gens, qu'ils voient également la gloire du Seigneur Jésus ressuscité et qu'ils fléchissent les genoux devant lui et se prosternent devant sa majesté et lui disent « Me voici, fais de moi ce que tu voudras ». Seigneur, nous prions que tu ouvres nos cœurs aujourd'hui à ta parole, car nous avons besoin d'être transformés. Que tu nous fortifies par la communion fraternelle dont nous jouissons et dont nous jouirons également après le culte aujourd'hui. Que tu ouvres les yeux de nos cœurs afin que nous contemplions Jésus et que nous aspirions à l'imiter davantage chaque jour. Que tu resserres les liens fraternels qui existent entre nous, que nous puissions nous aimer davantage, car Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aide-nous donc à nous aimer. Accorde-nous ces grâces, ô Dieu, parce que nous les réclamons dans le seul nom et par les seuls mérites de notre divin Sauveur Jésus-Christ, ton Fils ressuscité. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. La chorale va revenir pour nous offrir un autre morceau dans quelques instants, mais juste avant, écoutons la lecture de la parole de Dieu qui sera faite en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 26. C'est notre sœur Jacqueline Lamont qui nous fait cette lecture. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 26. 1 Corinthiens chapitre 15, 12 à 26. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ
est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme nous tous meurons en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parole du Seigneur. Célébrons sa victoire, il est ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Nous voulons célébrer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il est victorieux, nous sommes aussi victorieux. Ce matin, nous avons reçu la visite juste avant, chers musiciens.
Vous êtes très généreux, mais on va chanter tout à l'heure. Nous avons reçu la visite d'Alexis. Bon, c'est une façon de recevoir encore les visiteurs. C'est pour ça, n'est-ce pas? Ok, nous avons reçu la visite de quelques personnes ce matin. Alexis Kinoche. Alexis, tu peux faire signe de la main seulement. Alexis Kinoche, bienvenue. Et nous avons aussi reçu la visite de Mirlandia Belzi. Mirlandia, bienvenue. Sahel Belzi. Bienvenue parmi nous. Nous avons aussi reçu la visite de Joseph Sylvanie Joseph. Bienvenue. Cher enfant, Yannick, cher enfant. Est-ce que j'ai mal prononcé, non? Bienvenue, cher enfant. Et encore, nous avons reçu la visite de Safira Pierre. Safira? La visite de Adoni Pierre. Bienvenue. Voilà, toutes ces personnes qui nous visitent pour la toute première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a une autre personne que nous avons ratée. Eh bien, si on trouve le nom, et on peut citer le nom après. Bienvenue parmi nous. Dans quelques instants, nous aurons le message de la parole de Dieu, mais juste avant, je voudrais faire deux petites annonces. Alors, l'année dernière, le ministère de la Jeunesse avait organisé un concours dans le cadre de la fête des mères. Quel était ce concours? Je chante avec ma mère. Je chante avec ma mère. C'était extraordinaire et nous voudrions perpétuer cela. Nous voudrions garder ce concours. Alors, ce n'est pas vraiment un concours. Et si vous participez à ce concours, vous allez vous en rendre compte. Mais c'est une façon de resserrer les liens entre les parents, alors disons entre les enfants et leurs mères. Donc cette année, nous comptons sur les mères qui sont ici. Nous espérons que vous allez y participer. Et nous donnons la responsabilité aux enfants de sensibiliser leur maman à participer à ce concours. Parce que parfois, il y a des petites réticences, mais dès que les enfants se mettent à parler à leur maman, nous sommes certains qu'elles vont finir par participer pleinement à ce concours. Donc, je chante avec ma mère. Vous pouvez vous inscrire. La famille peut au bureau de l'église avec un montant de 1500 gourdes. Donc, ne ratez pas l'occasion de resserrer les liens avec votre enfant, chère maman. Et nous aurons aussi l'activité, le dialogue entre les parents. C'est pour les parents de l'église. Donc, c'est une activité que nous faisons justement pour que les parents puissent discuter d'un sujet important afin de bien élever leurs enfants. Donc, ce sera le samedi 3 mai à partir de 4h30. Donc, nous vous invitons, chers parents, à participer à cette activité. Et nous aurons à aborder un sujet très important, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider nos enfants à vivre dans une société qui est caractérisée par l'immoralité. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents? Donc, venez participer à cette activité le samedi 3 mai 2025 à partir de 4h30 de l'après-midi. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter les paroles de ce cantique « Mes yeux ont vu la gloire » juste avant d'écouter le message de la parole de Dieu. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur, qui rapporta la victoire sur la croix pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné, écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Mes yeux
Mon cœur d'angoisse sans percer, Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Au jardin, gloire au Père, je le vois ressusciter. Le sceau brisé sur la pierre signe à sa divinité. Il est sorti tout triomphant, il est vainqueur du péché. Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Saluez-vous les uns les autres avant de vous rasseoir. Nous ne l'avons pas fait au début. Ouvrons nos Bibles ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous lirons les 3 ou les 4 premiers versets de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que vous lui annoncez. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Parole de Dieu. L'une des parties auxquelles on accorde le plus d'importance dans une construction que l'on veut durable et que l'on veut également magistrale sur le plan architectural, c'est la toiture de cet édifice. En ce sens, le dôme, c'est-à-dire la toiture en forme arrondie, le dôme du Capitole. Le Capitole, c'est l'édifice qui abrite le Congrès américain, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, la toiture du Capitole est un véritable exemple en ce sens. Il mesure 88 mètres de haut. Nous parlons de la toiture. Il pèse près de 4500 tonnes. Je pense que ça devrait intéresser les spécialistes de la construction. À l'intérieur du dôme s'affiche une peinture très élaborée qui s'intitule « L'apothéose de Washington ». C'est une peinture dite en trompe-l'œil. Ça veut dire que lorsque vous regardez cette peinture, ça vous donne une impression alors que c'est une structure qui est unidimensionnelle, mais vous avez l'impression de profondeur. Donc ça trompe votre vue, ça vous donne une impression, mais ça veut dire que l'artiste qui peint, qui réalise cette fresque, cette peinture, est très, très doué. Alors ceci, c'est juste pour vous parler de l'importance de la toiture, du dôme d'un édifice. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? C'est parce que
Si nous considérons le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ comme un édifice, alors la résurrection du Seigneur Jésus-Christ serait comme le dôme, comme la toiture de cet édifice. C'est elle, la résurrection de Jésus, qui parachève avec succès l'œuvre terrestre, le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Comme un dôme, comme une toiture, c'est la dernière partie qui a été mise, si vous voulez, à son ministère terrestre. Et la résurrection du Seigneur Jésus couronne son œuvre de rédemption. Peut-être nous en sommes arrivés au point où nous acceptons la résurrection de Jésus comme quelque chose de banal, mais ce n'est pas banal, ce n'est pas une vérité simple, c'est une vérité dont nous devrions tomber amoureux à chaque instant, et plus particulièrement en ce jour qui nous rappelle justement la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous ne savons pas exactement la date de la résurrection du Seigneur Jésus. Cependant, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous le savons à coup sûr, couronne l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Souvent, lors des dimanches de Pâques, on essaie de prouver, on essaie de dire voici ce qui prouve que la résurrection s'est véritablement produite. Ce matin, nous allons adopter une démarche contraire. Nous allons partir sur la base que la résurrection est déjà vraie et nous allons considérer les implications de la résurrection. Quels sont les impacts de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? C'est ce que nous allons considérer. La Bible nous donne de nombreux impacts. Nous allons nous contenter de mentionner seulement quelques-uns ce matin. Le premier impact de la résurrection qui couronne l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, c'est que la résurrection démontre que la Bible est vraie. La résurrection démontre la véracité des Écritures. Nous avons lu en 1 Corinthiens au chapitre 15 que Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est également ressuscité. Qu'est-ce qu'il ajoute après? Selon les Écritures. La première question qu'un lecteur curieux devrait se poser, c'est mais où est-ce que cela se trouve dans les Écritures que Jésus-Christ devait ressusciter? Eh bien, nous trouvons la réponse dans le psaume 16. Au psaume 16, que nous avons lu au début, David dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est le verset 10 du psaume 16, c'est David qui parle. Encore, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. En Actes chapitre 2, Pierre explique ce passage du psaume 10. Et voici ce que Pierre dit à propos de ce que David dit au psaume 10. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Je ne sais pas si vous comprenez. Paul dit que les Écritures disent que Jésus devait ressusciter, et Pierre nous explique que dans le psaume 16, Jésus ou David a dit qu'il ne verrait pas la corruption. Or, David est mort. Son corps est encore dans la tombe. Donc, David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de la résurrection du Seigneur Jésus, qui serait un de ses descendants. Paul, également dans le livre des Actes des Apôtres, se référant à ce même passage d'Actes 16, dit ceci:
en Acte 13, versets 36 et 37. Il dit que David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Il parlait donc de Jésus. Et déjà, dans les psaumes, la résurrection de Jésus-Christ était prévue. Mais ce n'est pas le seul passage où la résurrection de Jésus est prévue. En Ésaïe, chapitre 53 également, nous lisons ceci. Ésaïe 53, c'est un chapitre surprenant d'une beauté sublime qui parle des souffrances de la mort du Seigneur Jésus, mais qui prédit également la résurrection du Seigneur Jésus. Et voici ce que nous lisons en Ésaïe, chapitre 53, et le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qui a fait cela? Jésus. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ses jours seront prolongés. Il ne va pas avoir une postérité physique, mais il va avoir une postérité spirituelle. Cela veut dire que ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus vont naître de nouveau et ils seront ses enfants spirituels. Donc, le ministère de Jésus ne s'arrête pas à sa mort, sa résurrection est également prédite. Quelle importance cela revêt-il pour nous? Eh bien, cela nous fait comprendre que la résurrection, encore une fois, prouve que nous pouvons compter sur les Écritures. Que ce que Dieu dit est vrai. Ce qu'il a annoncé va s'accomplir parce que Dieu a annoncé quelque chose d'incompréhensible, d'incroyable, mais cela est arrivé comme cela avait été prédit dans les Écritures. Lors d'une étude biblique à laquelle une jeune femme juive appelée Laura participait, elle était allée à l'église juste par curiosité, parce que vous le savez, vous devriez le savoir, les Juifs ne croient pas en Jésus d'une manière générale. Et beaucoup d'entre eux n'ont même jamais entendu parler de Jésus, car les Juifs rejettent Jésus. Cette jeune fille est donc allée à une rencontre. Et on a lu Ésaïe chapitre 53, sans lui dire d'où venait ce texte. Elle a supposé qu'il s'agissait du Nouveau Testament, parce que les détails étaient si réels, ils étaient si proches de ce qui s'est passé au Seigneur Jésus. Lorsqu'on lui a dit que cela provenait de l'Ancien Testament, le livre que lisent les Juifs, que connaissent les Juifs, elle a été vraiment étonnée et elle a commencé à lire le livre d'Ésaïe. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à croire en Jésus, le Messie juif, parce qu'elle a vu que ce qui avait été annoncé par le prophète dans l'Ancien Testament s'est véritablement produit. Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, la Bible ne serait pas fiable. Nous pouvons croire donc aux promesses que nous trouvons dans l'Écriture. Si Dieu ou les prophètes avaient annoncé la résurrection de Jésus et que cette résurrection ne s'était pas produite, alors en lisant la Bible, nous ne pourrions pas savoir quelle partie de la Bible nous pouvons croire et quelle partie de la Bible nous ne pouvons pas croire. Mais la résurrection s'est produite selon les Écritures. Si vous avez des doutes, par exemple, au sujet de votre salut, vous dites, mais est-ce que je suis sauvé? Eh bien, sachez que la parole de Dieu est fiable. Si vous avez fait ce que recommande la parole de Dieu pour avoir le salut, alors vous avez le salut. Parce que la parole de Dieu est fiable. La résurrection le prouve. De même, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, ne vous mettez pas en tête qu'après la mort, c'est le néant, ou qu'après la mort, il n'y aura pas de jugement, ou que tout simplement Dieu vous évaluera selon vos œuvres. Si vous avez fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, que vous aurez la vie éternelle, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Or, la Bible est fiable et la résurrection le prouve.
Si nous avons des doutes au sujet des événements à venir, du retour de Jésus-Christ, de la tribulation qui va prévaloir sur la terre pendant 7 ans, des douleurs que connaîtront les peuples de la terre à cette époque, alors sachez que l'Écriture est digne de confiance. Ce que Dieu a dit arrivera et la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que la Bible est vraiment fiable. La résurrection de Jésus couronne son œuvre de rédemption. Elle prouve, elle montre que la Bible, que les Écritures sont fiables. Elle démontre la véracité des Écritures. Mais la résurrection ne s'arrête pas là comme implication. La résurrection prouve également la divinité de Jésus. La résurrection de Jésus prouve la divinité de Jésus. Selon Romains chapitre 1er et le verset 4, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est une preuve que Jésus-Christ est Fils de Dieu. L'expression « fils de » dans la culture hébraïque signifie avoir la nature de, présenter les caractéristiques de. Lorsque donc Jésus est appelé Fils de Dieu, cela veut dire qu'il est lui-même Dieu, qu'il a la nature de Dieu, qu'il présente les mêmes caractéristiques que Dieu. En d'autres termes, Romains chapitre 1er et le verset 4 est en train de nous dire que la résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il est Dieu. En effet, vous vous souvenez certainement de Thomas, qui était l'un des disciples du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu au reste des disciples, mais Thomas n'était pas présent. Il refusait systématiquement de croire que Jésus était ressuscité. Il a dit que s'il ne pouvait pas mettre son doigt dans la marque des clous, que s'il ne pouvait pas mettre sa main dans le côté de Jésus, ça veut dire qu'il y avait un énorme trou là. Lorsque Jésus avait été transpercé, ce n'était pas une petite trace qu'avait laissé la lance, mais ça avait fait un énorme trou. La lance avait transpercé son cœur et il est sorti de l'eau et du sang du cœur de Jésus. Donc Thomas a dit, si je ne peux pas mettre mon doigt dans la trace des clous, si je ne peux pas mettre ma main dans le côté percé de Jésus, je ne vais pas croire que Jésus est ressuscité, selon Jean chapitre 20 et le verset 25. Pourtant, 8 jours plus tard, Jésus est apparu aux disciples et il invita Thomas à toucher ses blessures et à mettre sa main dans le côté de Jésus. Alors Thomas, qui ne voulait pas croire, s'écria en voyant le Christ ressuscité, quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Lorsque Thomas a vu le Christ ressuscité, il a compris et il a su que Jésus était vraiment Dieu. De même, frères et sœurs, nous pouvons avoir l'assurance que Jésus-Christ est Dieu et c'est la résurrection qui est la preuve de la divinité du Seigneur Jésus. Jésus n'est pas le seul enseignant, le seul maître qui ait fait des disciples. Au cours de l'histoire, beaucoup d'hommes sont apparus sur la scène, ont fondé des religions et ont eu des adeptes. Cependant, si vous allez visiter le tombeau de Mahomet, il est occupé. Si vous allez visiter le tombeau de Confucius, fondateur du confucianisme, son tombeau est occupé. Si vous allez visiter le tombeau de Siddhartha Gautama, fondateur du bouddhisme, son corps a été incinéré et il y a un peu partout en Asie du Sud-Est ce qu'on appelle des stupas, où l'on garde des reliques
de Siddhartha Gautama. Donc, en quelque sorte, son tombeau est également occupé. Mais si vous allez au tombeau de Jésus-Christ, il est vide. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est sorti parce que Jésus-Christ est Dieu. Puisqu'il est Dieu, alors nous devons adorer le Seigneur Jésus. Puisqu'il est Dieu et que sa résurrection prouve justement sa divinité, nous devons servir le Seigneur Jésus. Nous devons plier les genoux littéralement et symboliquement devant Jésus, car il est Dieu. Il veut être votre Dieu. Il veut être votre Seigneur, votre Sauveur. Mettez votre confiance, votre foi en lui. L'Écriture dit que Dieu a souverainement élevé Jésus. Quand est-ce que Dieu l'a souverainement élevé? Dieu l'a souverainement élevé après sa résurrection. Après la résurrection de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est donc Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à vous courber devant ce Dieu, à accepter sa seigneurie, à accepter sa divinité? Sa résurrection prouve qu'il est véritablement Dieu. La résurrection de Jésus couronne donc son œuvre de rédemption. Elle démontre la véracité des Écritures. Il devait ressusciter selon les Écritures. Elle prouve la divinité de Jésus. Troisièmement, la résurrection de Jésus rend possible la justification des pécheurs. Que Jésus soit ressuscité rend possible la justification des pécheurs. Ceci, nous le lisons en Romains au chapitre 4 et au verset 25. Il nous est dit que Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Que signifie justification? La justification, c'est un aspect du salut. Lorsqu'un homme, une femme, un enfant vient au Seigneur Jésus, confesse qu'il est un pécheur, qu'il ne peut rien faire pour avoir la vie éternelle et demande à Dieu de le sauver, alors Dieu procède à ce que nous appelons une double transaction. Dieu déclare, premièrement, que cette personne est juste. Comment est-ce qu'il le fait? Premièrement, il prend les péchés de cette personne et les impute et les attribue à Jésus. Et ensuite, il prend la justice de Jésus, sa perfection, et l'attribue à ce pécheur. C'est ça la justification. C'est être déclaré juste aux yeux de Dieu, être revêtu de la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui rend la justification des pécheurs que vous et moi sommes? C'est la résurrection de Jésus. Comme Jésus a été ressuscité, notre justification est maintenant rendue possible. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, la justification du pécheur ne serait pas possible. Sa mort aurait été vaine. Son œuvre aurait été imparfaite. Si Jésus n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, sa résurrection est la preuve que son œuvre est acceptée par le Père. Que Jésus soit ressuscité montre que Dieu admet le sacrifice de Jésus. Ce qu'il a fait pour les pécheurs, pour que les pécheurs soient sauvés, a été approuvé. Notre justification est donc devenue certaine parce que c'est pour cela qu'il s'est livré à la mort. Si Dieu n'avait pas approuvé l'œuvre du Seigneur Jésus, alors Jésus serait resté dans la tombe. Mais puisque Dieu l'a ressuscité, cela montre que Dieu est d'accord et qu'il peut maintenant attribuer la justice de Jésus aux pécheurs et imputer le péché du perdu
au Seigneur Jésus-Christ qui est mort à sa place. Essayez d'imaginer ce scénario que je vais vous dépeindre. Jacques est fortement endetté. Quoiqu'il ait vendu toutes ses possessions, il n'arrive toujours pas à payer sa dette. Alors, il est arrêté, mis en prison. Richard, son ami, lui rend visite en prison et lui promet de régler ses dettes, de le faire sortir de prison et de continuer à l'aider. Malheureusement, pendant que Richard va voir son ami en prison, Richard est aussi arrêté parce que lui n'arrive pas à rembourser ses propres dettes. Et on le met dans la même cellule que son ami Jacques. Richard avait la volonté d'aider Jacques, mais il n'avait pas la capacité de le faire. Mais voici à quoi est comparable la justification du Seigneur Jésus. Pour payer entièrement la dette de Jacques. Donc, il prend la dette de Jacques sur lui-même. Et lorsque Jacques sort de prison, il s'assure également que Jacques a de quoi s'acheter une nouvelle maison, s'acheter une nouvelle voiture, et il lui donne suffisamment d'argent pour qu'il puisse prendre soin de sa famille et arriver à mener une vie normale et aisée. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous. Il a suffisamment de ressources pour nous accorder la vie éternelle et nous justifier. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Dieu a pris notre dette en tant que pécheur et l'a imputée au Seigneur Jésus. Et Jésus nous a imputé sa justice par sa résurrection. C'est un peu ce que Jésus a fait par sa résurrection. Jésus a non seulement la volonté de sauver, mais il a aussi la capacité de sauver. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Laissez-moi vous demander ce matin, avez-vous déjà été justifié? Avez-vous déjà été réconcilié avec Dieu grâce à la résurrection du Seigneur Jésus? Il ne s'agit pas de dire « oui, je viens à l'église ». Il ne s'agit pas de dire « je suis né dans une famille chrétienne ». Cela ne suffit pas. Il faut avoir été justifié, rendu juste, déclaré juste par Dieu le Père lui-même grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Ô pécheur, tu es peut-être terrassé par les difficultés de la vie. Tu sens peut-être que tu t'écroules sous le poids de ton péché. Sache qu'en ce matin de la résurrection, Jésus peut te justifier. Jésus peut te délivrer de ces fardeaux. Tu peux sortir d'ici comme un homme, une femme libre, même si tu es enchaîné par le péché, enchaîné par Satan, tu peux sortir libre parce que Jésus a suffisamment de ressources pour te justifier. Il est ressuscité et c'est la preuve qu'il peut véritablement te justifier. Peu importe l'énormité de ta dette, les ressources de Jésus-Christ ressuscité sont suffisantes pour effacer cette dette de péché que tu as. Es-tu esclave de l'alcool? Es-tu esclave des jeux de hasard? Mentir est-il aussi facile pour toi que respirer? Est-ce que les bas-fonds du péché sont des endroits qui te sont familiers? Alors, Jésus peut t'amener à la lumière. Il peut te justifier, car il est ressuscité et nous pouvons être justifiés par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus couronne son œuvre de rédemption. Sa résurrection démontre que les Écritures sont vraies parce que cela avait été annoncé et cela s'est produit. La résurrection prouve la divinité de Jésus. La résurrection nous donne accès à la justification.
Et enfin, la résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection. En 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 20, nous lisons ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ici, il s'agit de la promesse de la résurrection de ceux qui croient en Jésus, parce que Jésus, lui, il est les prémices. Qu'est-ce que cela veut dire, prémices? Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Le mot prémices signifie les premiers fruits d'une récolte. Ce sont ces premiers fruits qui donnent l'assurance que la récolte sera bonne. Ainsi, si Jésus est les prémices de la résurrection, à savoir qu'il est le premier à être ressuscité et à ne plus jamais mourir, nous avons l'assurance que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus vont également ressusciter après que Jésus aura été ressuscité. Certaines personnes avaient été ressuscitées dans l'histoire de la Bible. Dans l'Ancien Testament, cela s'est passé. Dans le Nouveau Testament également, Lazare, le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus ont été ressuscités par Jésus, mais ces personnes sont mortes à nouveau. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il n'est jamais plus mort parce qu'il est ressuscité pour toujours. Eh bien, le fait que Jésus est ressuscité, il est les premiers fruits, il est le début, il y a une longue liste après lui. Et si vous croyez en Jésus-Christ, si vous mettez votre foi en lui seul pour avoir la vie éternelle, votre nom figure également sur cette liste. Parce que Jésus-Christ est les prémices, il est seulement le début. Et lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il citera nos noms, nous entendrons la voix du Seigneur Jésus et nous marcherons à sa suite. Lorsque Jésus s'est rendu à Béthanie pour ressusciter Lazare qui était mort, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. » Savez-vous qui est Jésus? Jésus est la résurrection, Jésus est la vie. Et ce n'est pas seulement là qu'il le déclare. En Jean chapitre 5, il dit également que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui. Qu'est-ce que cela signifie? D'une manière très simple, peut-être un peu mystérieuse, mais Jésus, c'est celui qui maintient la vie. Jésus, c'est celui qui nous permet à tous d'avoir la vie. Si Jésus le voulait, nous tous, nous pourrions mourir à l'instant même. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était une créature inanimée, mais Dieu a soufflé dans ses narines et il est venu à la vie. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ, sont la vie. Tout ce que vous voyez qui a vie autour de vous, c'est parce que Jésus-Christ donne la vie. Et Jésus-Christ donc est la vie, et c'est pour cela qu'il promet à ceux qui le suivent que même lorsqu'ils seraient morts, ils entendront sa voix. Il dit en Jean chapitre 5 que l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Jésus est ressuscité, il est les prémices, et vous et moi, nous le suivons. Nous sommes après lui, parce que Jésus-Christ est la vie. Vous savez, lorsque le matin de la résurrection, les amis, les disciples de Jésus se sont rendus au tombeau, la pierre avait été enlevée. Cependant, la pierre n'avait pas été enlevée pour que Jésus puisse sortir. La pierre avait été enlevée pour que les hommes puissent entrer et constater que le prince de la vie était ressuscité. Parce que Jésus-Christ est la résurrection, Jésus-Christ est la vie. Et écoutez, encore une fois, l'Écriture est vraie. Ce que la Bible dit est vrai. Jésus dit que si nous croyons en lui, il va un jour nous ressusciter.
Tout comme il eut à dire un jour, Lazare sort, alors que Lazare était dans son tombeau et qu'il sentait déjà. Mais le mort est sorti enveloppé de bandelettes et il a été délivré et il a vécu à nouveau. De même, ce Jésus qui a ressuscité Lazare, il peut également ressusciter chacun d'entre nous ici présents. Il peut nous donner la vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie spirituelle, et lorsque nous serons morts, à son retour, il citera nos noms également, il nous appellera et nous reviendrons à la vie. Notre corps sera un corps glorifié, pas comme celui que nous avons aujourd'hui. Il sera un corps glorifié et nous serons pour toujours avec le Seigneur Jésus. C'est l'assurance que nous donne la résurrection de Jésus. Mais malheureusement, ce ne sont pas seulement ceux qui connaissent Jésus qui seront ressuscités. Les autres également, qui ne connaissent pas Jésus, seront ressuscités. Mais leur corps ne sera pas glorifié. Ceux qui sont dans le séjour des morts, c'est-à-dire qui ne connaissent pas Jésus, Jésus a encore le pouvoir de les rappeler, de les ramener à la vie. Mais toutes ces personnes qui seront ressuscitées, je n'arrive pas à imaginer à quoi elles ressemblent, mais elles auront à être jugées. Elles devront apparaître devant un tribunal qu'on appelle le grand trône blanc, toujours par la vertu de la force de Jésus qui est la vie, qui donne la vie. Et toutes ces personnes seront condamnées et jetées dans un lieu terrible qu'on appelle l'étang de feu et de soufre, où ils seront éloignés de Dieu pour toute l'éternité, à tout jamais. De tout cœur, je ne voudrais pas que vous ayez cette résurrection pour le jugement. Choisissez plutôt d'être ressuscité pour la vie éternelle en Jésus. Il est le premier fruit, et puisque lui est déjà ressuscité, c'est une garantie que nous pouvons ressusciter et marcher à sa suite. La résurrection de Christ, chers amis, frères et sœurs, mes bien-aimés, couronne l'œuvre de rédemption de Jésus. Elle démontre que les Écritures sont vraies. La résurrection de Jésus prouve que Jésus-Christ est Dieu. La résurrection de Jésus nous donne la justification. Nous pouvons être déclarés justes par Dieu. Et la résurrection de Jésus garantit notre propre résurrection, notre salut éternel. La résurrection n'est pas une simple croyance, ce n'est pas un simple accord intellectuel que nous donnons à un fait. Mais la résurrection doit être l'objet d'une croyance très forte et capitale pour nous. Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous lisons en Romains au chapitre 10 et au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En quelque sorte, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité des morts, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est l'une des conditions essentielles pour que vous ayez le salut. Ce matin, croyez-vous que Jésus est vraiment ressuscité? Croyez-vous qu'il est ressuscité pour vous? Avez-vous confessé de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur? Croyez-vous vraiment dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Pouvez-vous le dire? Pouvez-vous mourir pour cette vérité? Pouvez-vous l'affirmer? Un journaliste qui avait choisi le surnom de Frank Morrison était douteux à propos du christianisme. Il était un sceptique. Il entreprit alors d'écrire un fascicule, un petit livre, afin de réfuter
la foi chrétienne. Il comptait montrer que la résurrection de Jésus était une farce. C'est une mauvaise blague, cette question de résurrection de Jésus. Il comptait écrire un exposé intitulé « Jésus, la dernière phase ». Cependant, après une étude approfondie des évangiles, Morrison s'est rendu compte de quelque chose. Que la pierre qui était à l'entrée de la tombe de Jésus pesait entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Qu'elle avait été non seulement roulée, mais qu'elle avait été roulée sur une pente ascendante sur une certaine distance. En conséquence, réfléchissant sur la question et saisi d'une profonde conviction, en 1930, Morrison a sorti plutôt un livre intitulé « Qui a roulé la pierre ?» Un témoignage vivant de sa foi au Christ ressuscité. Qui a roulé la pierre? Il croyait désormais que Jésus est ressuscité. Et en effet, Jésus est ressuscité. Morrison a été transformé par la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons également être transformés par la résurrection de Jésus. Oh, c'est vous, c'est moi, mous, apathiques, peu intéressés aux causes de l'Évangile, aux choses de l'Évangile, faisant connaissance avec Jésus-Christ et devenant un fervent disciple de Jésus, grâce à la puissance de Dieu manifestée en la résurrection de Jésus-Christ et qu'il rend disponible pour nous également. Paul dit que Dieu a manifesté la puissance, sa puissance, la même puissance de la résurrection de Jésus-Christ, il l'a déployée envers nous qui croyons. Laissons-nous transformer par la puissance du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit en Colossiens chapitre 3 que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ change également nos affections, que nous cessions de marcher avec la tête baissée, je parle d'une tête baissée sur le plan symbolique, mais que nous regardions vers les cieux, où se trouve le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Et sachons vivre pour lui. Mettons à mort les choses qui sont sur la terre, ce qui nous empêche de l'aimer, ce qui nous empêche de le servir. Et soyons fortifiés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, parce que la résurrection couronne l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Ô Dieu, gloire à ton nom pour ce joyau, cette merveille de la résurrection du Seigneur Jésus. Nous prions que ce matin, que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus puissent s'approprier le salut qui est offert en lui seul et que la résurrection confirme. Pour nous qui disons que nous le connaissons déjà, aide-nous à puiser notre force pour notre pèlerinage ici-bas dans cette résurrection, dont la puissance a été déployée envers nous par toi. Nous prions que les enfants comprennent et saisissent cette vérité, choisissent de vivre pour toi, que les jeunes également mettent de côté ce qui peut les attirer dans le monde afin de suivre Jésus ressuscité. Que les moins jeunes ne se laissent pas décourager par la maladie, par les difficultés ou autres, mais qu'ils s'animent de courage pour te servir par la force du Christ ressuscité, parce qu'il y a encore du travail à accomplir, du labeur à accomplir pour toi, Seigneur. Pendant que je prie de la sorte et que vos têtes sont baissées, vos yeux fermés, sans que vous regardiez autour de vous, j'aimerais m'adresser brièvement
à ceux qui sont présents. Peut-être êtes-vous là ce matin et que vous n'avez jamais fait encore la paix avec Jésus. Vous n'avez pas été transformé par la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, vous comprenez le besoin de faire le premier pas vers Jésus, parce que lui a déjà fait tant de pas vers vous. Il est prêt à vous accueillir. Il est prêt à vous donner la vie éternelle parce qu'il est mort et ressuscité pour vous. Dieu a approuvé son travail et il ne reste que vous. Voudriez-vous mettre votre confiance en Jésus? Est-ce que vous voudriez avoir cette assurance? Si c'est le cas, est-ce que vous voulez me faire un signe de la main? Faites-moi un signe de la main pour me dire, pasteur, j'aimerais avoir cette assurance. J'aimerais en savoir davantage sur la manière d'avoir la vie éternelle. J'aimerais pouvoir être ressuscité avec Jésus et être avec lui pour l'éternité. Quelqu'un dirait-il cela ce matin? Est-ce que vous voulez faire un signe de la main? Un simple signe de la main et je pourrai vous parler par la suite ou quelqu'un d'autre pourra vous parler. Je veux avoir l'assurance de la vie éternelle. Ce serait merveilleux ce dimanche de Pâques 2025 de pouvoir savoir qu'en ce jour vous avez trouvé le salut en Jésus. Allez-vous partir comme vous êtes venu? Allez-vous repartir avec le fardeau du péché qui écrase vos épaules? Ou bien allez-vous ressortir un homme et femme libres, libres du péché, libres de la condamnation, parce que Jésus vous aura libéré. Vous voulez faire un signe de la main? Pasteur, je veux vous parler. J'aimerais en savoir davantage. Faites un petit geste. Si vous êtes timide, nous serons à la porte pour vous saluer. N'hésitez pas à nous faire savoir que vous aimeriez en savoir davantage. Ce sera un privilège pour nous de vous guider, de vous parler ou de vous référer à quelqu'un qui pourra le faire. Seigneur, merci encore une fois pour ce beau jour de la résurrection, pour cette belle journée que tu nous accordes. Fais que cette vérité de la résurrection de Jésus vive dans nos cœurs et nous transforme. C'est en son nom que nous te réclamons ces grâces. Amen. On pourrait passer toute la journée à entendre un message sur la mort et la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? C'est tellement beau, c'est tellement bien. Et un grand merci à Dieu pour ce message que nous avons reçu ce matin. Et ça me fait penser à celui qui a composé cette musique qui dit « Redites-moi l'histoire ». C'est tellement beau, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parle-moi de la gloire qu'il promet aux élus. L'histoire de Jésus ne sera jamais démodée. Elle sera toujours actuelle. Donc si on l'a matin, on n'a pas vraiment une garantie que vous avez la vie éternelle, je dis à Jésus voulait sauver vous. Vous êtes capable de venir, c'est pas pour ça que vous êtes venu, mais Jésus longé même pas au matin, il voulait sauver vous. Est-ce que vous avez quitté mais ça arrêté sans qu'on pas prendre matin? C'est le moment de le faire. Baille la vie à Jésus. Il y a plein de monde qui dit m'a fin fait tel bagaille avant que m'accepter Christ. M'a fin retirer telle mauvaise habitude dans moi avant m'accepter Christ. C'est pas comme ça mon Dieu fonctionner, c'est venir joindre et puis la puissance de l'évangile il peut transformer la vie. Si c'est pour ça pas une pièce dans nous t'a sauvé, nous venons avec toute faiblesse nous, tout défaut nous, tout péché nous et Jésus prend yo, il transforme la vie nous au fur et à mesure. Donc, on n'est pas capable de victoire sur le péché avec pas force pas. C'est l'on fin joindre Jésus et on balle la vie la bonne force pour capable remporter la victoire sur le péché. Donc maintenant pour nous capable camper dans un esprit de prière et de consécration à Dieu. C'est ouvrez encore une fois. Fais-nous signe. Si vous voulez faire nous signe, si vous n'avez pas de garantie ça qu'on sauve. Pendant qu'on a chanté, dernière musique là,
qui vient pour titre Jésus te venu sauver. Pendant qu'on l'a absenté, on est capable de lever main et n'a pas et puis nous sommes capables après culte là pour nous partager le message de l'évangile ensemble avec vous. Dans un esprit de consécration, dans un esprit de prière, pendant que la chorale chante, mes chers amis, on peut même fermer les yeux, on médite sur les paroles du chant qui va être interprété. Jésus te venu sauver. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et nous vous attendons cet après-midi à partir de 5 heures pour mettre un terme à notre conférence de Pâques. Il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et shalom à chacun de vous.